السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم في الحصة 11 من دروس module numéro 5 système logique et numérique, résumé de théorie, toujours dans le chapitre numéro 1, logique combinatoire. Dans cette séance, nous allons voir les multiplexeurs. Un multiplexeur permet d'acheminer des données provenant de ses entrées vers son unique sortie. Le démultiplexeur va faire le cheminement inverse, c'est-à-dire va acheminer les données reçues de l'entrée vers les différentes sorties. Nous remarquons que seules les diodes électroluminescentes 1, 2, 3 et 4 vont s'allumer, et ceci d'une façon séquentielle. Qu'est-ce que nous avons dans ce circuit? Nous avons circuit intégré 74 LS 151 et le 74 LS 138. Nous avons déjà vu le LS 174 LS 138 dans la séance numéro 10. C'est un décodeur démultiplexeur qui permet de convertir des entrées en 8 sorties. Alors, nous allons voir maintenant la fiche technique du 74 LS 151. Voilà. 8 input multiplexer. 8 input, c'est un multiplexeur à 8 entrées. Donc, la vue de dessus de ce circuit, on voit qu'il a combien de broches? Il a 16 broches. Et puis, les noms de ces broches et le symbole logique. À la deuxième page, il y a le diagramme logique de ce circuit constitué de portes A, de portes non et de portes OU. La description du fonctionnement et la table de vérité. Maintenant, nous avons les entrées du circuit 151 74 LS 151. Les entrées de D0 jusqu'à D3, ils sont à 1. Et les entrées de D4 à D7, ils sont à 0. La sortie, c'est au niveau de Y. Cette sortie attaque l'entrée G1. Entrée G1 du circuit 74 LS 138. Et les sorties de Y0 à Y7, ils sont alimentent, activent les diodes, les LED. Nous avons aussi un compteur 3 bits, 10 Hz, pour compter, pour faire la séquence. Alors les entrées A, B et C changent séquentiellement. Le circuit du 74-138, on avait vu dans la séance, j'avais dit, numéro 10, sa table de vérité, ou bien sa table de vérité, et la suivante. On l'avait détaillé bien. Après, nous avons le comparateur. Le comparateur est un circuit logique permettant de comparer deux nombres binaires à ses entrées pour ainsi désigner lequel des deux nombres est le plus grand. Le 74 LS
85 est un comparateur logique utilisé couramment. On voit ici sa fiche technique. C'est un 4-bit magnitude comparator. Donc c'est un comparateur de magnitude, c'est-à-dire c'est de l'alternance ou bien oui, à 4 bits. La diagramme de connexion, la vue de dessus, c'est un circuit à 16 broches aussi. Sont les noms de ces broches, le symbole logique de ce circuit, et encore le diagramme logique, et quoi encore, la table de vérité. On peut voir ici aussi la plage d'opération garantie. On a l'alimentation, power supply, supply voltage, est de 5 volts. L'operating ambient temperature range, température ambiante, est de 25 degrés. Et puis aussi le courant, c'est de 54,75 mA. Ce circuit a des entrées de données A3, A1, A0, A1, A2, A3 et B0, B1, B2 et B3. Il a aussi des entrées en cascade, information I, A et I supérieur à B, input A inférieur à B, input A est égal à B. Et il a une sortie. Lorsque une output A est supérieur à B, output A inférieur à B, output A est égal à B. Maintenant, la table de vérité. Nous allons voir ce circuit. Nous allons analyser cette table de vérité. Alors, la comparaison des entrées. La comparaison s'effectue au niveau des bits les plus significatifs, c'est-à-dire A3 et B3. Alors la comparaison s'effectue entre A3 et B3, A2 et B2, A1 et B1, A0 et B0. Donc le premier et puis les entrées en cascade, ce sont là, et les sorties sont là. Maintenant, on va faire le premier cas. Si, on va dire, A3 est supérieur à B3, c'est-à-dire que A3 est à un niveau haut et B3 est à un niveau bas. Alors, A2, B2, A1, B1, A3, A0 et B0, que ce soit A0, leur état est indifférent, que ce soit A0, ou bien 1, soit bas ou bien haut. Pareil pour les entrées en cascade, quelle que soit la valeur de IA égale à B, IA est inférieur à B ou IA est supérieur à B, nous aurons un niveau haut à la sortie, O, A supérieur à B, et un niveau bas au niveau des sorties, OA est inférieur à B et OA est égal à B. Donc, imaginons un nombre, par exemple, on va dire 1, 0, 0, 0. 1, 0, 0, 0, c'est-à-dire le 1 il est sur le A3, 0 c'est le A2, A1 et A0. Et on a B3 A0, mais
B2 et B1 et B0, c'est quoi? Ils sont à 1. C'est comme si on veut dire, c'est le 1, 0, 0, 0, c'est-à-dire 8, et 0, 1, 1, 1, c'est 7. Donc, on a toujours 8 qui est supérieur à 7. Deuxième cas. Si A3 est inférieur à B3, c'est l'inverse. Alors, la sortie, donc A, il est inférieur à B. Parce que le bit, il est le plus significatif. C'est celui qui se trouve à gauche. C'est comme le chiffre des dizaines ou bien des centaines. Troisième cas. Si A3 est égal à B3, que ce soit 1 ou bien 0. Mais nous avons A2, il est supérieur à B2. Alors, quel que soit l'état de A1 et A2, A1 et A0, et quel que soit l'état des entrées en cascade, la sortie qui sera à niveau O, c'est OA supérieur à B. Encore, pour si A3 est égal à B3 et A2 est inférieur à B2, alors c'est OA inférieur à B qui sera au niveau O. Cela veut dire que c'est A2, il est au niveau bas et B2, il est à niveau haut. Cinquième cas, A3 est égal à B3 et A2 est égal à B2. Mais A1, il est supérieur à B1. Donc, qui est le plus grand? C'est A. Donc, les sorties, c'est OA supérieur à B qui est active. Et ainsi de suite. A1 est inférieur à B1, c'est OA inférieur à B qui sera au niveau O. Maintenant, de ce cas-là, si on a A3 est égal à B3, A2 est égal à B2, et A1 est égal à B1, mais A0 est supérieur à B0. Alors là, c'est OA supérieur à B, qui sera au niveau O. Et OA inférieur à B sera dans le cas contraire, si A0 est inférieur à B0. Maintenant, on va passer dans les entrées en cascade. Si maintenant toutes les entrées A et B, de A0 à A3 et B0 à B3 sont égales, alors là, on aura, si par exemple l'entrée en cascade IA supérieure à B qui est active, alors la sortie sera OA supérieur à B qui sera au niveau O. Et si l'autre IA inférieur à B qui est active, alors c'est OA inférieur à B qui sera au niveau O. Et si alors IA est égal à B, l'état des deux autres, il n'est pas important. Donc la sortie sera égale à A est égal à V. Et si toutes les entrées en cascade sont à niveau bas, alors les sorties O supérieure à B et O inférieur à B sont au niveau O, et la sortie O est égale à B sera au niveau bas. Et si les deux entrées en cascade, IA supérieur à B et IA inférieur à B,
sont H, hein, à niveau haut, et l'entrée en cascade IA est égale à B à un niveau bas, alors toutes les sorties seront à un niveau bas. شكرا لكم إخواني أخواتي على متابعة هذه الحصة. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.